Tu vois, l'immobilier, bon, je sais pas dans quelle ville tu es, mais si tu es en province, tu vois que c'est très basique. Dans les grandes villes, il faut beaucoup plus se différencier. Ça, tu vois, à Paris, ils ont tous un concept différent, avec un marketing derrière bien ficelé, etc. C'est beau à voir. Ben, il faut se rapprocher de ça. Il faut que tu saches qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas pouvoir te différencier. Qu'est-ce qui va faire que ton agence va se différencier des autres? Quel est ton discours, etc. Ça, c'est à toi de le voir. Mais au-delà de ça, toi, en tant qu'agent immobilier, en tant qu'agent commercial, en tant que... bon, là, t'as compris. Qu'est-ce qui fait que tu te différencies au sein de ton réseau, au sein des gens sur ton secteur, au sein des gens de ta ville, au sein des gens de ta région, au sein des gens de ton pays ou du monde entier? Qu'est-ce qui fait ta spécificité? On a tous une ADN qui nous est propre. Tout ça, il faut que tu arrives à le développer. Mets-le par écrit si ça t'aide. Voilà. Après, tu sauras t'auto-marketer pour essayer de communiquer auprès de ta spécificité. Mais si c'est pas encore clair pour toi, réfléchis actuellement, tout ce que tu as fait, qu'est-ce que tu pourrais faire de différent, qu'est-ce que tu n'as jamais eu le temps de faire que tu pourrais faire. Voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, j'ai mis un post sur les réseaux sociaux par jour. Bon, alors, pareil, c'est le temps que tu veux. Alors, ces deux derniers sont pas obligatoires, mais moi, je te les rajoute. Ça peut être juste un petit statut sur Facebook, ça peut être une photo sur Instagram, ça peut être une story sur IGTV ou sur les stories d'Instagram ou de Facebook, ça peut être créer ton blog et écrire un petit article assez rapidement. Ce que tu veux, mais on est à l'ère du numérique. En ce moment, ils durcissent les lois sur la prospection. On ne pourra plus, sous peine d'amende, mettre dans les boîtes aux lettres où il y a un stop pub, ce genre de truc. Je crois que c'est 1500 € d'amende, donc je sais pas combien. Donc désormais, tu vois, ces trucs-là qui polluent la planète, entre guillemets, enfin qui polluent, ouais, c'est sûr, mais en tout cas, c'est amené à disparaître. Donc maintenant, tout se passe par les réseaux sociaux. Raison de plus pour marquer un petit peu ta place dessus. C'est-à-dire que maintenant, les estimations, alors on n'y est pas encore, mais c'est en train de venir, les estimations vont se faire par Internet. Donc plus tôt tu marques ta spécificité, plus tôt tu digitalises ton métier, plus tôt tu communiques tes actions et tes résultats sur Internet, mieux ça sera. Tu vois, parce qu'il ne faut pas prendre le train une fois que tu es has-been, que tout le monde s'est lancé et que toi tu as raté le train en marche. Il faut se lancer, essayer d'être un petit peu précurseur. Bon, en vérité, ça fait déjà pas mal de temps que ça existe, mais voilà, c'est peut-être pas le cas dans ta région, voilà, c'est pas encore dans les habitudes de ton entourage. C'est intéressant de le faire. Voilà, tu te débrouilles, voilà, tu essaies de faire des petites photos, des trucs, des machins, une petite légende, etc. Bon, tout ça, pareil, c'est expliqué dans les formations, mais au moins un post sur les réseaux sociaux. Voilà, si tu vas sur ton compte Facebook, il y a juste un compte pro avec ta photo et tu ajoutes des confrères, machin, ça suffit pas. Tu vois, il faut que les gens ils puissent voir ton activité, ils puissent te jauger un petit peu, te connaître, prendre l'habitude de te voir récemment. Et dans le marketing, ce qui fonctionne le plus, c'est les résultats. Il faut que les gens, ils observent que tu as des résultats. Tu as beau leur dire pendant 4 heures, tu as un dîner avec eux, tu peux leur expliquer pendant 4 heures, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai obtenu tes résultats, j'ai vendu tel truc, tel machin. À la fin du repas, ils vont se dire, putain, mais quel crâneur, celui-là, il fait que parler de lui, machin, et un but de sa personne, etc. Tandis que tu mets un petit post transparent sur les réseaux sociaux, sans trop chercher le truc, t'as quelques likes, machin, et les gens, à distance, ils se disent, ah putain, t'as vu ce qu'il a fait, machin, ouais, c'est quand même pas mal, hein, il obtient des résultats, des machins. Donc, il faut laisser ces supports digitaux parler à ta place. C'est pas à toi de... On passe déjà du temps, nous, à convaincre nos clients, etc. Si en plus on doit faire ce matraquage sur les réseaux sociaux, ça fonctionne pas. C'est des moments de vie que les gens ils viennent chercher. Ils viennent chercher de l'inspiration, de la petite action que tu as fait, que eux ils font pas, ou voilà, cette petite fraîcheur, cette petit exotisme qu'ils viennent chercher, c'est ce truc-là qui est bien vu. Tu vois, c'est plus ce truc-là. Il faut que tu montres que tu réussis que tu es quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui gère son métier, et tout ça, ça fonctionne avec des posts spontanés sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un travail qui fait un taf à ta place. Toi, je t'ai donné comme objectif d'appeler un appel d'un ami au moins 5 minutes par jour, ben, ton post sur Facebook, il va peut-être être vu, ben, je te le souhaite, par au moins 100 personnes, tu vois, donc c'est beaucoup plus efficace, et c'est un travail qui a un effet de levier supplémentaire, sur lequel tu pourrais mettre de la pub plus tard, mais surtout qui est visible dans le temps et qui garde une trace dans le temps. Tu vois, c'est pas un appel qui est quantifié, c'est une action qui va pouvoir générer des résultats progressivement dans le temps, et dans le temps, et encore dans le temps, etc., etc. Et lorsque la personne va sur ton fil d'actualité 3 ans plus tard, si elle remonte, elle va pouvoir voir cette action. Donc tout reste sur les réseaux sociaux,
Donc c'est important, tu vois, c'est des actions qui peuvent obtenir des résultats. Donc j'espère que cette petite vidéo spontanée t'a servi à débloquer un peu cette situation. Il faut arrêter au bout d'un moment de se dire je manque de formation, la situation économique, le complot sanitaire, l'État, le truc, le machin. On est des commerciaux, on est des indépendants pour la plupart. Il faut savoir se regarder dans la figure, se regarder dans la glace, et ton adversaire, c'est toi-même, tu vois. C'est à toi de te responsabiliser, c'est à toi d'aller au charbon. Il faut arrêter de dire mon collègue, mon manager, le chef de mon réseau, machin. Arrête de parler des autres. Regarde toi ce que tu peux faire pour améliorer ta situation. C'est de toi que doit venir ce déclic. Parce que sinon, ça reste un travail qui est cyclique. C'est-à-dire que des moments tu te sens bien, tu es le roi du monde, le lendemain tu as une baisse d'énergie et tu es la dernière des... T'as compris. Donc il faut maintenir une méthodologie avec des actions pour éviter de lisser tout ça et que ça soit plat et exponentiel. C'est ça que je te souhaite, moi. C'est que tu puisses vraiment partir de zéro, avoir un ancrage de méthode où tu vas tester certaines choses. Profite de l'excitation des débuts. Il n'y a rien de plus exaltant que les débuts. Alors, ok, tu vas pas pouvoir oublier les résultats à court terme. Tu n'en auras pas. Actuellement, ça ne fonctionne pas. C'est comme ça. Les gens, ils veulent pas te voir. Ils veulent pas, peut-être même pas t'écouter. Ils veulent pas que tu viennes chez toi. Mais c'est pas grave. Tu vas les qualifier sur le moyen et le long terme. Qu'est-ce qu'on fait d'un non? Nous, on est des commerciaux. Un non, on l'isole, on le contourne, on essaie de contourner toutes les objections qui viennent à nous. Donc, sers-toi de tous ces noms que tu vas te prendre dans la figure. Le commercial qui réussit le plus, c'est pas celui qui obtient le plus de oui, c'est celui qui a obtenu le plus de non et qui a su contourner le plus de non. Donc, en fait, c'est un métier martial dans le sens où il y a une méthodologie et on passe notre temps à gérer des échecs. C'est la manière dont on transforme les échecs en réussite qui font notre spécificité et qui font que on est des personnes avec des armures mais qui restent malgré tout humains. On n'est pas là pour voilà, la péter plus haut que ou prendre les gens de haut. Au contraire, on doit être à l'écoute. L'écoute est plus important que le verbal, que ce que tu vas dire. C'est plutôt dans l'écoute que les informations se trouvent. Mais surtout, il faut arrêter d'avoir cette vision avec beaucoup d'ego. Et alors il faut de l'ego quand même malgré tout, parce que voilà, c'est ce qui va c'est notre spécificité, c'est notre ADN à nous. Pardon, j'arrive pas à parler, mais c'est notre spécificité, l'ego, mais au-delà de ça, on doit gérer vraiment les échecs, et c'est le nombre d'échecs, c'est le nombre de fois où tu vas te relever. Voilà, c'est simple. Tu vas te prendre des baffes. Le meilleur entrepreneur, alors moi je fais toujours le parallèle, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, pour ma chaîne YouTube sur l'entrepreneuriat, je ne forme pas que dans l'immobilier, mais un entrepreneur, voilà, les Américains, ils ont cette vision-là que nous, les Européens, on a un peu moins, c'est que, voilà, dis-moi sur quoi tu as échoué. Il y a plus de choses à apprendre en termes d'expérience dans les périodes où on a échoué. Moi, j'ai pas honte de le dire, la première année dans l'immobilier, j'ai quasiment pas gagné de l'argent. Bon, après, j'ai tout cassé, ça a cessé d'augmenter. Mais le début, c'est très difficile. Et il y a les périodes où c'est difficile, il faut que tu aies un déclic dans ta tête pour te reconnecter à ces périodes difficiles. Et quand tu as su rebondir dans les moments difficiles, tu es imbattable. Donc profite de ces moments-là, c'est ce moment-là où il faut se dire, ah putain, ouais, là ça marche pas. Donc là, tu te poses par terre, tu te poses sur une chaise, pardon, sur un bureau, tu prends ton plus beau stylo et tu mets une stratégie, voilà, stratégie de la victoire, et tu la mets par écrit, et c'est ça qui va falloir s'imposer. Une fois que tu l'as écrit, par contre, après, attention, il faut l'appliquer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc ne te mets pas des objectifs irréalisables, il faut que tu aies des objectifs pour des résultats qui sont quantifiables et qui sont spécifiques et quantifiables, très important. Et donc des choses sur lesquelles tu peux quantifier les résultats, faire des statistiques, mais très important, voilà, essayez de ne pas donner. Alors moi, je conseille toujours de se dépenser à 1000%, 110%, ce que tu veux. Donc oui, il faut tout donner, mais garde un petit peu quand même de recul pour réussir à analyser ce que tu as fait dans la journée, parce que ce que tu as fait aujourd'hui, il va falloir que tu le refasses demain, et après-demain, et après-après-demain, etc., etc., etc. Que tu aies des résultats ou pas. Peut-être que ton action là que tu as faite à cet endroit-là, il est où le capteur? Tac, tu l'as faite ici.
peut-être que ça t'a pas amené des résultats immédiatement après, mais quelques temps après, c'est l'action que tu as fait à ce moment-là qui va te permettre d'obtenir un résultat qui sort de nulle part. Et notre métier, c'est ça. Voilà. Oui, vous rappelez, vous m'avez fait l'estimation il y a X temps. Parfois, les gens, je leur dis oui, oui, je me rappelle même pas d'eux. Ouais, je me rappelle après coup. Mais sur le moment, je me dis, putain, mais c'est qui ça déjà? On voit tellement de noms des acheteurs, des vendeurs dans la journée. Parfois, on a des 50, des 80 appels par jour. Tu peux pas te rappeler tout le monde. Oui, vous rappelez, vous m'avez fait visiter ça l'année dernière avec mon papa. Oui, bien sûr. Alors moi, sur mon téléphone, je note toujours au niveau des informations, les informations que j'aurais pu oublier. Mais ça fait plaisir d'observer que les gens se rappellent de vous. Et l'action que tu as fait à ce moment-là, elle va te permettre d'obtenir des résultats dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an et demi plus tard. Moi, j'ai fait des estimations de certains biens, je les ai eus en mandat exclusif 2 ans et demi après. Voilà, les gens ne sont pas mûrs de suite sur le côté. Mais le fait que tu te sois dépassé pour leur amener un maximum de valeur sans arrière-pensée, de manière spontanée. Moi, mon métier, voilà, je veux pas que les gens me payent sur le moment, je veux pas être payé pour des estimations, tout ça, ça m'intéresse pas. J'apporte de la valeur aux gens. Et s'ils estiment que j'ai été professionnel, que je leur ai apporté de la valeur avec de l'expérience, etc., ils te rappelleront, c'est sûr et certain. Et c'est ça qu'il faut développer. Voilà, on ne cherche pas. Alors après, si tu veux te développer des revenus alternatifs, complémentaires à ton métier d'agent immobilier, si tu es agent commercial pour trouver une certaine stabilité dans ta vie, ça, ok. Donc ça, moi, j'ai d'autres formations après. Voilà, je peux te citer voilà, tes investissements financiers, investissements immobiliers, tu peux faire de l'achat-revente dans l'immobilier également, tu peux faire au moins une affaire par an dans l'immobilier, nous on est confronté à des très bonnes affaires, tu peux faire du e-commerce, tu peux former d'autres personnes comme je le fais actuellement, donc tout ça c'est des trucs que tu peux automatiser avec Internet qui peuvent t'amener des revenus passifs, tu vois, mais tu peux compléter avec ton activité principale si tu es quelqu'un qui est capable de faire plusieurs choses en même temps. Ce n'est peut-être pas ton cas, mais peut-être que c'est ça que tu recherches actuellement. Bah, profite peut-être de cette période pour réfléchir à d'autres systèmes qui peuvent te permettre de faire gagner de l'argent. Mais en tout cas, actuellement, même si c'est une période compliquée, il y a énormément de choses à faire et énormément de manières de bien se positionner pour obtenir des très bons résultats par la suite. Donc en fait, il n'y a jamais de bon moment pour faire les choses bien. C'est pas vrai, il n'y a pas de période qui est propice ou pas propice. En vérité, c'est jamais propice. Tu vois, la personne, en vérité, elle t'es même pas dans son schéma à elle, quoi. C'est à toi de provoquer le rendez-vous, c'est à toi de provoquer ce qui va faire que tu seras bien positionné à un moment. Donc tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tu as tout entre tes mains, tu as tout dans ta tête. Si tu as des lacunes, voilà, tu as des formations, moi je fais des formations, il y a plein d'autres personnes qui peuvent se former, profite, vérifie si tu peux te former actuellement. Ceux qui ont été salariés, ils peuvent cotiser pour un fonds, les fonds, voilà, pour pouvoir se former dans ces moments donnés. Profite, parle autour de toi, appelle des confrères, c'est là où c'est bien d'avoir des réseaux, essaie d'en parler à d'autres collègues qui sont dans l'immobilier, tiens, comment c'est pour toi en ce moment, comment est-ce que tu te positionnes, comment est-ce que tu pourrais débloquer ça, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. Voilà, fais ce pas en plus, fais ce pas en avant en plus, passe à l'action. Voilà, de manière anodine, hein, t'es pas obligé, de manière même totalement transparente. L'appel à jour à un ami, c'est un truc qui est totalement anodin. Moi, je te l'ai rajouté, c'est un truc qu'on moi, on m'a jamais conseillé, mais développe une liste de contaminateurs dans ton téléphone. Tu prends ton répertoire et tu appelles les personnes les uns après les autres. Voilà. Si tu vois qu'il n'y a pas un fili, qu'il n'y a rien à faire, hop, tu les effaces, c'est pas grave. Mais au moins, boum, tu l'auras appelé, et le lendemain, tu auras encore une nouvelle personne à appeler. Le tout, c'est de jamais rester sans rien faire. Tu vois, c'est pas compliqué. Ça ne dépend pas, en fait. Ça ne dépend pas de ta valeur, ce n'est pas en rapport avec ton expérience, en rapport avec tes qualités, c'est en rapport avec la temporalité et par rapport au fait que on est, je sais pas moi, 5-6 milliards sur Terre, je sais pas combien on est, mais au bout d'un moment, les gens, ils peuvent pas penser instinctivement à toi, tu n'es pas le seul dans ce métier, tu n'es pas le seul sur Terre, et même en soi, l'immobilier, les gens peuvent faire de l'immobilier sans toi, donc au bout d'un moment, ressaisis-toi, hein, c'est à toi de provoquer et à te replacer dans ce monde-là qui est compétitif maintenant. Avec Internet maintenant, qui est noyé d'informations, bah, c'est à toi de briller un peu plus pour essayer de faire en sorte que les gens se disent « Ah putain, ouais, lui, c'est lui. » Tu vois, il y en a 400 autour, mais non, c'est lui. J'ai repéré que c'était lui. Et pourquoi est-ce que c'est lui? Ben, tu dois décrire ce côté. Moi, je suis comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Voilà. Si vous avez besoin de moi, je suis là.
Et tu auras forcément des personnes tout autour qui vont se dire, ah putain, oui, lui, il correspond, il a la bonne approche, il pourrait correspondre au service dont j'ai besoin. Voilà, il faut que tu arrives à constamment être un petit peu en ébullition pour que les gens te voient et te disent, voilà, c'est lui, ce que j'ai besoin. Je sens dans son discours qu'il a quelque chose que les gens n'ont pas et cette personne peut apporter quelque chose de concret dans ma vie. Et c'est vers ça qu'il faut se destiner. Donc j'espère que cette vidéo t'a servi. J'espère que la formation que tu suis t'aide concrètement. Si ce n'est pas le cas, tu me laisses un petit message, je peux te faire des vidéos sur mesure, je peux te faire d'autres vidéos là-dessus. Je vais partager également cette vidéo sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'elle peut apporter de la valeur à beaucoup de personnes qui sont également dans le même métier que moi et qui peuvent se retrouver là-dedans. Voilà. On a toujours besoin de déclics, tu sais, quand nous on est obligé de faire des formations annuelles chaque année et quand on sort de formation, peut-être on est reboosté, on est chaud, on est truc, on a envie de croquer le monde. En vérité, il faudrait constamment se former. Moi, je pense que on est dans une ère numérique ou voilà, intellectuelle, ce que tu veux. On est dans une ère où il faut constamment se former. Les choses vont très vite. La technologie, ces 2-3 dernières années, il y a eu plus d'évolution que ces 10-15 dernières années. J'exagère un peu, mais tu vois ce que je veux dire. Ça va à la vitesse de la lumière en ce moment. La technologie, c'est si tu ne suis pas le train en marche, tu es largué. Après, c'est trop compliqué. Donc, forme-toi constamment, donc quel que soit le domaine. Et c'est très important de se remettre en question. Remettons en question, c'est très très important. Tu as peut-être des acquis, tu es peut-être quelqu'un de performant, tu peux l'être encore plus, tout simplement, et apporter plus de valeur aux gens. Quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui devient riche, je pense foncièrement que c'est quelqu'un qui apporte de la valeur au plus grand nombre. Plus tu apportes de la valeur au monde, plus les gens ont besoin de toi. C'est clair, net, précis, voilà, il n'y a pas d'échappatoire à ça. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo, je te donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Tu peux me dire en commentaire ce que tu penses de ce petit format et ceux qui suivent la formation actuellement, eh ben, je vous invite à regarder la prochaine vidéo et à continuer à avancer dans le processus. S'il y a des vidéos sur lesquelles vous avez bloqué, n'hésitez pas à regarder ces vidéos, histoire que ça soit limpide, histoire de vous imprégner de ces habitudes concrètes au quotidien.